Il règne ce soir sur le plateau de la télé d'ici comme un doux parfum de café et de cacao, une saveur de chocolat et de cacao made in Côte d'Ivoire. Et la raison reçoit trois spécialistes de la question. Axel Emmanuel Gbaou, artisan chocolatier, André Bromensa, fondateur de Ivory Blue Café, et Lamine Bakayoko, CEO fondateur du groupe Ava, torréfacteur, avec lesquels on reviendra ce soir sur les enjeux de promotion du cacao et du café made in Côte d'Ivoire. On sera rejoint en dernier tableau pour le plateau artistique par Shadow Chris, figure montante de l'Afrotrap made in Côte d'Ivoire, qui nous offrira d'ailleurs en bonus deux prestations coup sur coup sur la scène de la télé d'ici. Tout ce que vous êtes en droit de savoir ici comme ailleurs. La télé d'ici, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de la télé d'ici, votre talk show quotidien sur la nouvelle chaîne ivoirienne du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45. Ce soir, on parle café, on parle chocolat. Et pour les fins gourmets, j'imagine, c'est le rendez-vous idéal. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir Axel Emmanuel Gbaou, artisan chocolatier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Un Merci banquier beaucoup. qui se donne avec passion et énergie au café, au chocolat. Au chocolat. Ça sort d'où, ce revirement spectaculaire? Alors, effectivement, ça vient du fait qu'on constate qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de 2 millions de tonnes de fèves de cacao et sans pour autant être transformées. Donc, j'ai décidé de relever le défi. D'accord. Eh bien, de ce défi et de bien d'autres défis, on va en parler évidemment tout au long de cette émission. André Bromensa, fondateur de Ivory Blue Café, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Sans l'écharpe cette fois, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais bon, c'est une exception. D'accord. C'est une exception faite pour vous. Il fait pourtant froid Oui, dans ce pourtant studio, il fait froid, oui. Bon, enfin, c'est un anachronisme. D'accord. Lamine Bakayoko, ça va? Ça va très bien. C'est peut-être paradoxalement l'aîné des trois, enfin l'aîné puisque vous avez commencé votre activité bien avant vos deux prédécesseurs. C'est bien cela, en 2010. En 2010, autant que je juste sache. après la crise. Juste après la crise. Voilà, juste après la crise. Il D'accord. fallait bien essayer quelque chose. Ok. Puis bon, on a essayé, ça a marché. Il fallait bien essayer. Pourquoi il fallait bien essayer? Il y avait un état de quand même, disons, il y avait un état de destruction qui quand même était assez reconnaissable et c'était difficile de s'insérer dans le monde professionnel. D'accord. Donc on avait une expertise là, parce qu'il faut dire que moi je suis ingénieur de formation, ingénieur agroéconomiste. D'accord. Donc on avait une expertise, disons, académique qu'on a voulu monnayer. Donc on s'est essayé dans l'entrepreneuriat en 2010. Donc c'est une opportunité qu'il fallait saisir et visiblement ça marche très bien. Bon, enfin, on On va se en parler prépare. évidemment tout au long de se cette prépare. émission. Et puis à ma gauche évidemment de P-Square. Bonsoir Pierre, ça va? Bonsoir Cheikh, ça va bien et vous? D'accord. Alors un blazer pour le moins colorful. Bah ouais, on s'est dit qu'on allait oser un peu en ce début de semaine et ça sera très coloré cette semaine. D'accord. Ça dénote certainement d'un week-end tout aussi coloré, j'imagine. Ça va, princesse? Ça va très bien, Cheikh, merci. Joliment vêtu, avec on va justement parler chocolat, café, enfin cacao, tout ce qui devrait normalement, en principe, intéresser les Ivoiriens. Alors même question pour André, ce revirement spectaculaire, vous abandonnez votre domaine d'activité de prédilection pour vous jeter corps et âme dans la torréfaction. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Enfin, qu'est-ce qui marche? Non, mais moi, ça m'arrive souvent de changer de vie, en fait. Ah d'accord, Donc, c'est inquiétant ça. une nouvelle vie supplémentaire. D'accord, Donc, c'est normal. Tous les 6 ans, je change de vie. d'accord. Donc là, je changeais de vie. Je passais des télécoms, de la régulation télécom au mode, à la transformation agroalimentaire. D'accord. Quelle est la valeur ajoutée? Question vraiment bateau. Quelle est la valeur ajoutée que de décider de transformer et donc de fabriquer le café made in Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous apportez en plus qu'on n'avait pas jusque-là? Ou on le fait juste parce que bon, il faut faire quelque chose made in Côte d'Ivoire, je sais pas. Tu veux y aller ou... Ça me gênerait pas. Lamine? Bon, déjà, on arrive à sédentariser une bonne frange de la jeunesse parce que moi, j'ai aujourd'hui 23 employés. Au départ, j'ai commencé avec 4, donc ça, c'est déjà une valeur ajoutée. On arrive à transformer maintenant pratiquement 500 tonnes de café pour notre seule unité, alors qu'au départ, on était pratiquement une centaine de tonnes. Donc, il y a énormément de valeur ajoutée. On sédentarise de l'argent ici.
on arrive à exporter, on fait connaître le label Ivoire. Donc, je pense qu'à tous les niveaux de la chaîne, il y a de la valeur ajoutée qui se crée. D'accord. Alors, messieurs, avant de rentrer sur la particularité de ce que vous offrez, on estime que le marché du cacao, le marché mondial, est valorisé à 100 milliards de dollars. L'Afrique, malheureusement, n'en profite qu'à hauteur de 3%. Pourtant, elle produit 70% de ce qu'on consomme. C'est un gros paradoxe. Vous l'expliquez comment? Oui, ça s'explique très facilement. C'est que tous les produits de la terre ou toutes les matières premières de ce monde, les prix sont fixés par les acheteurs. Donc, si vous voulez fixer les prix, il faut être transformateur. Et dans le domaine du cacao, il y a beaucoup d'intermédiaires. Vous avez une chaîne innombrable d'intermédiaires qui fait que les paysans qui sont le monde rural qui porte l'industrie du cacao, ils sont à la traîne. Voilà. Mais c'est comme ça, pareil dans l'industrie laitière. Si vous prenez les producteurs de lait en France, ils se plaignent tout le temps parce que 30 centimes le lait. Et encore plus grave dans l'industrie du coton. Le prix du coton comparé au prix du jean, c'est vraiment incroyable. Donc c'est vraiment ça. Si vous voulez gagner plus, il faut transformer, tout simplement. André, j'imagine que vous appréciez et vous applaudissez les deux mains, évidemment, la décision de la Côte d'Ivoire et du Ghana d'évoluer désormais de concert pour tout ce qui est lié à la fixation du prix, à la production du cacao. Moi, je ne suis pas un intervenant direct dans la chaîne de production de cacao. Je travaille beaucoup avec Axel Emmanuel. Nous concevons des produits à base de cacao et de café ensemble. Donc, c'est lui plutôt l'expert de cacao, même si on commence à y aller. Moi, c'est plutôt le café. Le café, c'est le parent pauvre en fait, du couple. C'est le moins nanti et c'est celui qu'on développe le moins. Tout le monde parle de cacao ivoirien, mais on parle beaucoup moins de café, alors qu'il y a quelques années, au temps du président Houphouët-Boigny, on était 3e producteur mondial. C'est cela. Avec, ça a changé depuis? Oui, on est loin derrière. Mais... On est très loin derrière. On essaie de remonter. Il paraît qu'on est à 100 000 tonnes, j'en doute. Quand je vais sur les plantations, ce n'est pas ce que je vois. On remonte progressivement. Et donc, sur le café, c'est un peu différent. Mais c'est la même problématique. En fait, le café, c'est qu'en général, les pays comme la Côte d'Ivoire exportent des produits, des raw materials, c'est-à-dire des produits vraiment basiques. Et on considère que les Africains, notamment les Ivoiriens, ne savent faire que ça. Récolter, mettre dans des cales et faire partir. Et exporter. Exporter, comme on faisait pour les esclaves, en fait. C'est le même principe. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire on n'est pas intéressé par l'exportation de matières premières non transformées. Donc nous, déjà, de base, on n'exporte pas, et on n'en a même pas le droit parce qu'il faut être agréé, on n'exporte pas de produits non transformés. On est sur un premier, voire un deuxième niveau de transformation. Et nous, on s'est positionné un peu différemment de mon collègue ici, sur des produits moyens haut de gamme. On s'est dit, on a un des meilleurs cafés du monde. Pourquoi on n'attaquerait pas des grandes marques comme des marques qu'on ne citerait pas en capsule? Et donc le challenge était de dire avec les produits qui ont quand même un positionnement premium, il faut le préciser. Oui, mais on sait faire du premium. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on fait du premium. On fait des produits qui sont des produits transformés, qui sont compatibles à 100% avec des systèmes connus, leaders mondiaux, et qui marchent très bien. Et on a voulu démontrer qu'on pouvait faire ça en Côte d'Ivoire sur le café. On peut aussi le faire sur le chocolat. Alors, j'ai une question. Est-ce que le Made in Côte d'Ivoire, ça se comporte bien à l'étranger? Est-ce que le label Made in Côte d'Ivoire, question valable pour vous trois, oui. Bien sûr. J'arrête. Le problème du Made in Côte d'Ivoire, c'est un problème qu'on rencontre aussi bien dans le cacao que dans le café. C'est un problème de label. Aujourd'hui, sur le café Made in Côte d'Ivoire n'existe pas. Vous avez du café du Brésil, café do Brasil, vous le voyez sur des sachets. Vous avez du café d'Éthiopie, vous avez du café de Colombie. Vous avez un label. Aujourd'hui, le label Café Côte d'Ivoire n'existe pas. Donc, c'est un café qui n'existe pas mondialement. Il n'existe pas. D'accord. Donc, c'est ça le problème du Made in Côte d'Ivoire. Oui, mais Made in Côte d'Ivoire de quoi? Vous faites un produit qui n'existe pas, qui n'est pas censé exister. Donc, quand vous allez sur une foire ou sur un producteur, sur un client à l'extérieur, vous devez expliquer que votre café existe déjà. Donc, déjà, il y a cette barrière de labellisation. Il n'y a pas de cahier des charges. Nous, on a un label. Eux, ils ont un label. On fait du bon café a priori, mais ce café n'est pas labellisé nationalement. Donc c'est du made in quelque part. C'est valable pour le cacao ou pas, Axel? Oui, le cacao de Côte d'Ivoire, il a beaucoup plus eu de... il était question dans un récent passé de produire que la quantité et non la qualité. Mais progressivement, les choses ont beaucoup avancé. On a des cacaos
d'exception aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ouais. D'accord. Que nous, on a contribué à mettre en valeur. Le fameux cacao équitable sur lequel on va évidemment revenir, notamment la panoplie de ce que vous offrez donc comme chocolat. Alors Lamine voulait rajouter quelque chose par rapport à... À deux niveaux. Au niveau déjà de la marge qui arrive, la marge très peu des 3 milliards de dollars qui arrivent, en fait, que l'Afrique se partage. Je veux dire, sur les 100 milliards de dollars, la chaîne de valeur est très longue. Mais malheureusement, nous, Africains, ne sommes que sur une toute petite partie de ces chaînes de valeur. D'accord. Principalement même la production, le D'accord. secteur primaire. Très peu d'Africains commencent à se retourner vers la transformation. Et c'est toute une filière, il faut l'intégrer. Il y a les négociants, il y a les exportateurs, il y a les affréteurs, il y a ceux qui font du shipping. Mais on est très peu représentés sur la filière, la chaîne de valeur, café ou cacao. Donc c'est ce qui explique réellement qu'on n'occupe qu'une toute petite partie de cette valeur-là, les 3 milliards. C'est vraiment pas significatif. C'est bien dans cette mesure-là que moi, en tant qu'artisan chocolatier, j'ai essayé de mettre en œuvre un circuit court du chocolat que j'ai dénommé la Coco Revolution. Donc ça, c'est mon label à moi qui a été... qui a été assez viral d'ailleurs. Voilà, on se souvient des images publiées par un blogueur. Voilà. Donc la Coco Revolution, c'est vraiment on a limité le nombre d'intermédiaires dans la chaîne de valeur de cacao. Voilà, comme il a dit tout de suite, hein, il y a 3500 coopératives, 1 million de planteurs. Après les planteurs, il y a les coopératives, il y a les acheteurs, il y a le pisteur, il y a vraiment le shipping, vraiment une longue chaîne d'intermédiaires. Mais nous, dans notre cas de figure, on a les planteurs, les femmes de planteurs qui sont alliées à la chaîne de valeur, et moi, l'artisan qui va... Je sais que vous avez formé 500 femmes. Maintenant, 2000 femmes. Ah, 2000 femmes, d'accord. 2000 femmes dans toute la Côte d'Ivoire, dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire, Diokoé, Abengourou, Kossou, à être alliées dans la chaîne de valeur de la transformation du cacao. Alors, il faut peut-être expliquer le concept de cacao équitable aussi, pour qu'on comprenne mieux. Oui, alors, le cacao équitable, c'est quelque chose qui a été mis en exergue il y a quelques années pour offrir un peu plus au niveau du paiement du prix du kilo de cacao. C'est quelques centimes, donc centimes d'euros, sinon 100 francs, 150 francs par kilo, qui est reversé aux planteurs. Mais nous, on est allé encore plus loin parce que quand vous allez transformer plus, vous aurez une plus-value un peu plus énorme. Donc nous, dans notre cas de figure, on achète les fèves de cacao à 3 000 francs, mais ce sont des fèves déjà torréfiées, décortiquées, nettoyées. Par exemple, donc de 800 francs le kilo, vous passez à 3 000 francs. Et quand vous poussez jusqu'au chocolat, c'est encore énorme. Et quand elles extraient le beurre de cacao, les femmes, elles le vendent à 15 000 francs le kilo de beurre de cacao. Et c'est une belle opportunité de création d'emploi, notamment Pierre. Création d'emploi, justement. Absolument. On en parle de cette création d'emplois partout sur le continent. Moi, j'ai une citation de Mamadou Issoufou, président du Niger, qui nous en parle. Et vous allez voir, c'est intimement lié à une situation qui est notamment celle des migrants. Il nous dit « Ma conviction est que l'Afrique va continuer à être un réservoir de migrants, tant qu'elle restera un simple réservoir de matières premières non valorisées. La solution au phénomène réside dans la transformation sur place de nos matières premières, ce qui permettra d'offrir des emplois à notre jeunesse. » Alors, aujourd'hui, vous, cette réserve d'emplois, est-ce que vous l'évaluez? Le nombre d'emplois que ça pourrait permettre de créer cette industrialisation? Question, voilà pour les trois. En fait, une unité de transformation, aussi basique qu'elle peut paraître, c'est minimum 5 personnes. Minimum. Ça, c'est quand elle a un niveau de productivité assez basique. Mais si le niveau de productivité monte, on peut aller en extrapolation 25, 26 personnes. Nous, on le disait clairement, quand nous, on a commencé le café, il n'y avait que 2 mastodontes qui sont des multinationales étrangères déjà. Donc, il n'y avait pas de torréfacteurs locaux en griffe. 5, 6 ans, 10 ans après, aujourd'hui, il y a une vingtaine d'unités de torréfaction locales. Donc, les jeunes Ivoiriens ont compris que c'était possible. Moyennement, c'est des unités qui embauchent 20 à 30 personnes chacune. Donc, par effet boule de neige, je pense que le réservoir est en train de diminuer et implémenter cette expérience à d'autres spéculations agricoles, peut-être le cacao, le karité, le riz et autres. Je pense que Mamadou Issoufou, le président nigérien, avait totalement raison. Alors, vous parlez de cette balance qui est en train de se rééquilibrer. On observe quand même que 95% des unités de transformation qui sont dans notre zone de production industrielle appartiennent à des étrangers. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché à la base? Pourquoi cet entrepreneuriat n'a pas été encouragé plus tôt chez des producteurs locaux, des transformateurs locaux? C'est une problématique qui est quand même réelle. Hein. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas énormément de locaux dans l'agro-industrie.
c'est soit une affaire d'expatriés ou bien, je veux dire, mais je pense que c'est en train de changer parce que déjà, les fonds de démarrage en agro-industrie sont quand même colossaux. C'est difficile de commencer avec minimum 2, 3, 4 millions. C'est difficile. Ça, il faut se le dire. Donc, ce n'est pas une affaire de PME, généralement. Il faut déjà avoir des chaînes de production qui ressemblent à quelque chose. Les banques vous accompagnent ou pas? Bon, les Facilement ou... Non, c'est jamais facile. Il faut plutôt jouer sur l'entre-gens, sur le relationnel? Non, c'est jamais facile. Moi, j'ai pour coutume... Mais André, c'est un sourire un peu narquois, il va peut-être me dire... Non, en fait, moi, j'ai une vision différente, une problématique différente. Du financement? Non, de la vision même du paradigme même de l'entrepreneuriat et de l'agro-industrie. D'accord. En fait, ce qu'on essaie d'expliquer, d'expliquer aux gens, c'est qu'il faut que des Ivoiriens ou des Africains investissent en fonds propres, parce que tel est le cas, pour développer des entités, parce qu'ils aiment leur pays et parce qu'ils veulent faire quelque chose de bien. D'accord. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont mis de l'argent, 1 million d'euros pour certains, 500 000 euros, 20 millions, ils produisent ils conçoivent des produits, qui sont des produits d'un point de vue technologique et d'un point de vue qualitatif, au-delà même de ce qui est proposé à l'international. Nous, on fait des produits qui sont de niveau top mondial. Ces produits sont consommés en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, par des consommateurs ivoiriens, sous d'autres marques. Nous faisons les efforts qu'il faut pour commercialiser, pour développer les réseaux, pour améliorer la qualité, à des coûts 30 à 50 fois inférieurs. Sauf que ces gens-là ne consomment pas nos produits. Made in Africa ou Made in Côte d'Ivoire, for who? Alors, mais récemment... For local people ou pour mais justement, en juillet dernier, vous avez lancé un appel à la diaspora, Oui. Invitant la diaspora à être finalement des ambassadeurs des Retour produits zéro. Made in Zéro. Côte d'Ivoire et tout. Alors pourquoi? Parce que localement, la consommation n'y est pas, ou est-ce que finalement vous avez jugé que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Il faut changer les mentalités des gens. Moi, je me mets maintenant à la place des banquiers. Après 3 ans, je comprends. Ils vous disent, vous voulez faire une unité de transformation. OK. Pour faire quoi? Pour faire des produits transformés. OK. Vous allez les vendre où? Dans les supermarchés. Déjà, vous n'y avez pas accès. Nous, on n'y a pas accès. Donc, vous allez les vendre nulle part. Pourquoi? Je note cette question. Donc Parce qu'il y a des réseaux de distributeurs qui nous boycottent et qui ne veulent pas vendre nos produits. D'accord. Donc, je note pourquoi vous êtes boycotté. Vous allez répondre tout à l'heure. Voilà. Oui, on n'a pas accès parce qu'on vend des marques qui sont concurrentes avec des produits pour lesquels ils sont en exclusivité et que comme il n'y a pas de lutte de droit pour jouer antitrust, Ouais. ben on est boycotté. Donc, ce qui vous oblige à vous-même ouvrir votre chaîne de On est distribution, obligé d'ouvrir notre ce chaîne qui de requiert distribution. évidemment Vous mettez des 1 moyens million d'euros sur la complémentaires. table, Ça vous requiert devez... déjà une compétence, parce que ce n'est pas notre métier. C'est pas notre métier. Absolument. Des gens qui- Donc Absolument. déjà, il ne s'est pas distribué. En C'est plus, ça. quand vous réussissez à mettre 3 ou 4 boutiques, les gens arrivent, ils sont contents. Tu fais un super produit, tu as un champion. Ils vont consommer 10 minutes après le produit à la concurrence qui est moins bon et qui est plus cher. Donc il faut qu'on sache ce qu'on veut. Si on veut faire des industries de transformation pour exporter nos produits, on ne sera pas bon. On ne va jamais réussir. On importe, bon c'est vrai, on travaille avec le CPC, ils nous aident, tout ça. Ok, c'est sur la fiscalité. On importe nos machines. Tu as importé Ouais, ça, tes c'est machines, sûr. tu connais, ça coûte cher. On importe nos intrants, parce qu'il faut savoir que dans un produit comme une capsule, le café, c'est 20% du coût. C'est rien du tout. 2 fois, c'est 10%. La matière locale, c'est rien du tout, parce qu'on est dans des niveaux de transformation au top où le packaging, c'est 60%. On importe tout. Maintenant, on fait du packaging local. Mais en gros, on est cher à la production. Ensuite, on n'a aucune plateforme d'exportation. Essayez de vendre une boîte de Ivory Blue à l'export par DHL, enfin, ou par un autre export. C'est invendable. Alors, vous faites des produits top qualité Qui pour vous chez coûtent- vous, qui vous coûtent que très personne cher. ne veut consommer, Ouais. que vous exportez à un prix que personne ne veut acheter, ben vous fermez boutique. Donc, il faut qu'on sache. Et le banquier, il le sait. Il dit, mais ton produit, tu ne vas jamais le vendre. Tu es fou, quoi. Tu ne peux pas faire du produit pour concurrencer notre ami le plus beau du monde. Est-ce que vous avez le sentiment, je vous passe la parole tout à l'heure, est-ce que vous avez le sentiment qu'au plan légal, au plan régalien, il y a une sorte de préférence nationale qui vous est accordée ou pas? Alors, moi, je vais vous répondre. Ouais. Je vais vous répondre. Le président Macron, quand il se déplace en France, il ne roule pas en BMW. Ça, c'est clair. Ça, on le Il sait. roule en Renault. C'est pas qu'il n'aime pas les Audi, hein, Citroën. en Citroën. Il y a un minimum à faire D'accord. pour que les entreprises locales
puissent être un peu protégées. Ce n'est pas du protectionnisme naïf, c'est juste qu'elles ont besoin d'un espace pour se développer. Je la pose à dessein parce que vous avez souligné la question du oui, CPC, le centre de promotion des investissements. Prenons le groupe Dangote au Nigeria. Sans un décret, il n'est rien. Absolument. Il ne faut pas exagérer. Il faut un minimum. On a du café, on a fait du café, du chocolat. Est-ce que c'est consommé dans nos ambassades? Ouais, on a un délicieux chocolat qu'on a mis en œuvre. Oui, avec des parfums de piment. Oui, est-ce que c'est consommé dans nos ambassades? On a fait un chocolat avec le café de Ivory On a fait un chocolat de la mort. Qui se vend D'accord. exclusivement dans sa boutique. Alors, se vont chez je nous. propose qu'on revienne sur ce chocolat Mais de la ce vie, chocolat, pas de la on ne mort. le trouve pas ici. En fait, attention. On va revenir dans quelques instants donc, sur ce chocolat de la vie, également sur les questions de Pierre et de Princesse. Juste le temps de marquer une pause. Il y a la pub. On revient juste derrière.